Il y a deux types d'approches chez les hommes que je reçois. Soit celui en couple qui me dit en souriant: c'est ma femme qui a pris rendez-vous. Entendez, je sais pas pourquoi je suis ici, c'est pour lui faire plaisir. Soit le célibataire qui va me dire qu'il a vu de la lumière. En réalité, la seule chose qui change est le fait qu'un est accompagné, l'autre non. Sinon, l'approche est la même. Un côté gêné qui se cache derrière de l'humour, mais derrière cet humour apparent se cache le véritable problème. Sans même prendre le temps d'écouter l'histoire ou le souci en question, on est déjà face à une problématique qui tient pas mal de choses. Une sorte de honte d'être en face de moi. De honte de demander de l'aide. Car c'est comme un aveu de faiblesse. Ce qui tourne à l'intérieur, c'est: je ne suis pas à la hauteur. J'arrive pas à faire face. Je suis perdu. C'est bien mieux de faire une petite blague pour cacher tout ça, non? Je ne peux pas leur en vouloir et aucun homme ne pourrait, car on sait. On sait par expérience, ça veut dire quoi être un homme. Un homme, c'est fort. Un homme, ça porte, ça avance. Ça fait le taf. Admettre tout ça, dans ce qu'on a appris, ça revient presque à dire: je ne suis pas un homme. Ou je suis faible. Mais pour savoir cela, il faut justement être un homme. Et oui, si on regarde depuis tout petit, on entend ça. Un garçon, ça pleure pas. Un garçon, c'est fort. Ça fait la bagarre. Et ouais, on nous apprend à être de vrais bonhommes, à nous débrouiller, à ne surtout pas demander de l'aide. Pas besoin. Perso, c'est ça qui m'énerve, car j'ai un profond respect pour un homme qui admet face à moi: Alexis, j'ai besoin d'aide, je n'y arrive plus. Lorsque face à moi il finit par mettre de tels mots, justes, vrais, en général, il y a ensuite comme un mouvement de recul, comme s'il attendait que le couperet tombe, que je le juge, simplement. Chose qui, comme vous pouvez l'imaginer, ne vient pas. Car c'est pas une question de force ou de puissance. À un moment donné, on a juste tous nos limites. Et être capable de voir ça et de le reconnaître, c'est ça, être un homme. Car à ce moment, on pourra être en mesure de les repousser. Seulement, si on ferme les yeux, qu'on reste aveugle à ça, au final nos limites se rétréciront un peu plus jusqu'à ne plus pouvoir rien faire. Les seules personnes en mesure de vous critiquer ou juger sont celles qui n'ont jamais rien porté, qui ne savent pas de quoi on parle. Et je sais pas pour vous, mais perso, leur avis m'importe peu. Qui a dit qu'un homme devait tout faire, tout porter, sans se plaindre, sans partager, sans ressentir d'émotion? Sérieux, vous pensez qu'on est des putains de robots? Pourquoi on devrait prendre toute la responsabilité? Sérieux, vous diriez, vous, à votre fils: t'es faible, t'es une merde, t'as pas fait le taf? Je pense pas. Pour un homme extérieur à vous, plus particulièrement si vous l'aimez, ce sera plus un truc du genre: c'est ok, t'as fait ce que t'as pu, t'as fait de ton mieux. Peut-être même qu'à ce moment, vous pourriez lui partager un moment où vous avez été dans la même situation, comme une sorte d'autorisation à flancher. Car c'est de cela dont on a besoin, une autorisation à ne pas faire le taf. Car en réalité, c'est pas vraiment le nôtre. Et je finirai en vous partageant une phrase que je dis à mon fils de 9 ans. J'en ai rien à foutre que tu réussisses. Rien à foutre que tu sois le meilleur ou le plus fort ou quoi que ce soit. Tout ce qui m'intéresse, c'est que tu fasses du mieux que tu peux. C'est tout. Et parfois, notre mieux est au top. Parfois, notre mieux est tout pourri. Et c'est ok. Il y a tellement de choses qui viennent influencer ça et qui ne dépendent pas de nous. Demander de l'aide, c'est pas flancher, c'est choisir de continuer.